Épisode de WoW se déroulant à Grand Rapids dans l'état du Michigan et épisode de WoW qui marque le début d'une nouvelle saison. What's up les Catchadits, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WoW du 16 octobre 2023. Et sans plus attendre les Catchadits, on démarre cet épisode de WoW en accueillant Sami Zayn. Un Sami Zayn qui semble assez attristé, parce que Sami Zayn va nous rappeler que lors du dernier épisode de WoW, un certain Kevin Owens a rejoint le roster de SmackDown en échange de Jey Uso. Donc Sami Zayn semble assez dégoûté de voir son meilleur ami débarquer du côté de SmackDown. Mais voilà, Sami Zayn reste quand même assez positif par rapport à la situation et il espère que grâce à ce nouveau départ pour Kevin Owens, il pourra prospérer du côté de SmackDown. Et de son côté, Sami Zayn espère qu'avec ce départ de Kevin Owens, il pourra montrer à tout le monde qu'il a le niveau pour être le prochain champion du monde poids lourd. Mais Sami Zayn revient quand même sur pourquoi c'est Kevin Owens qui a été choisi pour aller du côté de SmackDown. Et bah la raison est toute simple, tout ça est dû à une seule personne, c'est Jey Uso. Parce que oui, Kevin Owens a été l'un des premiers à refuser que Jey Uso revienne du côté de WoW, donc il n'avait pas du tout confiance en ce dernier. Donc, ce qui fait que Kevin Owens, au bout d'un moment, commençait à en avoir ras-le-bol de la situation et a donc décidé de partir du côté de SmackDown. Donc ce qui énerve un petit peu Sami Zayn parce que quand même il a fait équipe avec son meilleur ami, ils ont main eventé WrestleMania, ils sont même devenus champions lors du main event de WrestleMania. Donc Sami Zayn est légèrement dégoûté de ce départ de Kevin Owens, mais il n'aura pas le temps de se plaindre puisqu'il va se faire interrompre par le Judgment Day qui vont littéralement se foutre de sa gueule, mais surtout un Judgment Day qui va profiter de la situation d'infériorité de Sami Zayn puisqu'il n'y a plus Kevin Owens à ses côtés pour s'en prendre à lui. Mais voilà, il n'y a pas que Kevin Owens qui pourrait sauver les faces de Sami Zayn dans ce genre de situation, puisqu'on va avoir Jey Uso qui va venir à la rescousse de Jey Uso. Un Jey Uso qui est armé de chaises, et grâce à ça, Sami Zayn et Jey Uso vont réussir à faire prendre la retraite au Judgment Day. Mais tu sens quand même qu'il y a un parfum assez particulier qui se dégage entre Jey Uso et Sami Zayn. À quel point que plus tard dans les backstage, Jey Uso va revoir Sami Zayn et va lui demander des explications. Et là on va voir que Sami Zayn est totalement en train de se lâcher et va dire littéralement que tout ce qui se passe le concernant et Kevin Owens c'est de sa faute. Et qu'au final il en a ras-le-bol et qu'il n'aurait jamais dû faire confiance à Jey Uso. Donc il va lui demander littéralement de partir. Et là, ce qui va être intéressant et Catchadit, c'est que pendant plusieurs secondes, on va avoir la caméra qui va être fixée sur Sami Zayn. Et tu vois que Sami Zayn regrette amèrement ce qu'il vient de dire à Jey Uso. Et va donc le rejoindre et lui dire « Attends Jey, voilà, je suis désolé de ce que je viens de dire, c'est pas du tout de ta faute, j'espère que tu vas me pardonner. » Et là où j'ai vraiment surkiffé, c'est qu'après les excuses de Sami Zayn, on va avoir un petit moment de silence. On se dit putain, si ça se trouve Jey Uso il ne va pas du tout accepter les excuses de Sami Zayn. Mais voilà, Jey Uso il est là, c'est pour gagner la confiance de tout le roster de WoW et de montrer que tout ce qui s'est passé avec Bloodline c'est du passé. Donc Jey Uso va sans aucune hésitation accepter les excuses de Sami Zayn. Tout va donc repartir de plus belle entre Sami Zayn et Jey Uso. Et après tout ça, il est quand même temps de passer au premier combat de cet épisode de WoW. Et autant dire que pour son premier WoW d'une nouvelle saison, la WWE a fait très fort. Parce qu'on a quasiment l'intégralité des matchs qui nous ont été annoncés la semaine dernière. Et comme premier match, on va avoir un Fall Count Anywhere match entre Ricochet et Shinsuke Nakamura. Et bordel, j'ai surkiffé ce combat. Car c'est vrai qu'au tout début, le public avait un tout petit peu de mal à s'investir dans le combat. Mais voilà, le match reste avant tout un Fall Count Anywhere match. Donc c'est-à-dire que le tombé peut se faire n'importe où. Et donc c'est sans aucune surprise que le match va partir dans un premier temps du côté de la Gorilla Position. Et à un moment donné, Shinsuke Nakamura et Ricochet vont aller au niveau du public. Et là, Ricochet va nous faire une énorme dinguerie puisqu'il va porter un Shooting Star Press au niveau du public. Ce qui fait que le public est chaud comme à braise et va vraiment s'investir dans le combat. Mais malgré tous ces efforts de la part de Ricochet, et bah ça reste Shinsuke Nakamura qui va être beaucoup plus fourbe que Ricochet. Puisqu'à la fin du combat, Ricochet s'apprête
à porter son fort Fisty Splash de la 3ème corde, sauf que malheureusement pour Ricochet, Shinsuke Nakamura va réussir à remporter sa confrontation et va donc faire passer Ricochet à travers une table qui a été mise un peu plus tôt dans le combat, et Shinsuke Nakamura voit une ouverture et va donc porter son Kinshasa pour le compte de 3. Donc un super combat entre les deux qui va se terminer par une victoire de Shinsuke Nakamura. Et c'est vrai qu'au début j'avais un petit peu peur de l'utilisation de Shinsuke Nakamura suite à sa défaite face à Seth Rollins. Mais là clairement avec ce match de dingue qu'on a eu face à Ricochet, j'ai absolument pas peur pour l'utilisation future de Shinsuke Nakamura. Peut-être pourquoi pas un match de championnat contre Gunther bientôt. Mais du côté de Ricochet, c'est pareil, je suis pas du tout inquiet, car là, il nous a vraiment fait un excellent combat. Je pense que dans les prochaines semaines ou mois à venir, Ricochet aura encore de belles rivalités à nous proposer. Match qui nous a également été annoncé la semaine dernière du côté du roster féminin, Natalya face à Piper Niven. Bon, en soi, j'ai pas grand chose à dire sur le combat, mis à part que je suis assez surpris de ce match, car à l'annonce de ce combat, je m'attendais à un squash match de la part de Piper Niven. C'est vrai que depuis pas mal de temps, Natalya ne sert strictement à rien, mais à ma grande surprise, Natalya va quand même réussir à se défendre face à Piper Niven. À quel point qu'elle va réussir à se défendre, Chelsea Green n'aura pas trop le choix d'intervenir pour aider sa partenaire. Mais voilà, faut pas trop exagérer, victoire quand même de Piper Niven. Mais c'est surtout l'après-match qui pourrait être intéressant parce que les championnes tag team vont s'en prendre à Natalya. Et là d'un coup, on va avoir Tegan Nox qui va arriver pour venir à la rescousse de Natalya, qui nous laisse supposer qu'il va y avoir une alliance entre Natalya et Tegan Nox pour pourquoi pas affronter les championnes Chelsea Green et Piper Niven dans le futur. Mais bon, mis à part tout ce qui se passe, j'en ai littéralement rien à cirer de cette division tag team féminine, car tu sens qu'il n'y a pas vraiment de projet en cours du côté du roster tag team féminin. Donc voilà, on te sort des équipes créées comme ça d'un claquement de doigts, et puis voilà, on leur donne un match de championnat. Bon voilà, j'ai pas grand chose à dire, on passe à la suite. Accueillons tous ensemble notre champion du monde poids lourd Seth Rollins. Un Seth Rollins qui se pose beaucoup de questions par rapport à son adversaire de Kwanjo, Drew McIntyre, car il est assez surpris du comportement de Drew McIntyre. Donc il va demander à McIntyre de venir et Seth Rollins va donc poser ses questions à Drew McIntyre. La première étant par rapport à son comportement qu'il y a eu la semaine dernière. Pour rappel, la semaine dernière, Drew McIntyre est venu pour demander un match de championnat à Seth Rollins du côté de Kwanjo, mais c'est surtout qu'après ce segment, le Judgment Day, surtout Damian Priest a voulu cash-in sa mallette, et Drew McIntyre est intervenu pour faire en sorte que ce cash-in soit un échec. Donc Seth Rollins est assez étonné de ce comportement et va donc demander des explications à Drew McIntyre. Et Drew McIntyre va lui dire: écoute mec, j'ai fait ça parce que j'ai envie que notre match du côté Kwanjo soit réglo. Je veux que tu sois à 100% du côté Kwanjo. Comme ça, une fois que je t'aurai battu, il n'y aura pas d'excuses à dégager par rapport à cette défaite. Et là, vous allez voir que le mot excuse va être utilisé beaucoup de fois dans ce segment. Donc voilà, une explication qui fait plaisir à Seth Rollins et qui le surprend parce qu'il est tellement habitué depuis qu'il est champion à avoir affaire à des adversaires qui n'hésitent pas à attaquer dans le dos, notamment Shinsuke Nakamura. Mais Seth Rollins a quand même une autre question beaucoup plus importante, car il va nous montrer une vidéo qui s'est déroulée la semaine dernière, avec notamment Drew McIntyre qui était en pleine discussion avec la leader du Judgment Day, Rhea Ripley. Donc Seth Rollins doute que Drew McIntyre serait en train de rejoindre le Judgment Day. Donc Seth Rollins donne un conseil à Drew McIntyre en lui disant: fais attention, ne bosse pas avec le Judgment Day parce qu'au bout d'un moment ça va te retomber sur la gueule. Mais McIntyre, il rassure Seth Rollins, il dit: mec, j'ai pas besoin du Judgment Day pour venir à bout de toi lors de Kwanjo. Je te rappelle que la dernière fois qu'on s'est affronté dans un match de championnat, c'était à Money in the Bank en 2020, et je t'ai quand même battu. Donc j'ai pas besoin de coups dans les parties intimes, j'ai pas besoin d'intervention pour te battre. Mais là où Drew McIntyre va commencer à énerver Seth Rollins, c'est qu'il va commencer à parler de la Bloodline. Et Seth Rollins en a ras-le-bol parce que pour lui, Drew McIntyre vit dans le passé, alors que la Bloodline a littéralement tiré un trait sur Drew McIntyre. Et là, Drew McIntyre, il va commencer à jouer la petite victime dans cette histoire, car il va rappeler qu'il a réalisé son rêve qui était de devenir champion du monde du côté de WrestleMania. Sauf que malheureusement, il est devenu champion dans une salle vide sans public. Donc ce qui fait qu'il n'a pas eu ce moment incroyable qui est de partager son règne de champion du monde avec le public. Et que quand il y a eu cette fameuse opportunité qui était de devenir champion du monde chez lui à Clash at the Castle,
et bah Abaddon a arnaqué et lui a coûté son opportunité. Donc à cause de ça, Drew McIntyre il n'arrive pas à remonter la pente. Bon, tout ça, ça énerve Seth Rollins parce que pour lui Drew McIntyre ne cherche que des excuses et il va justifier le fait que Drew McIntyre cherche des excuses en disant que lui-même il n'a plus été champion du monde depuis 4 ans et que pendant 4 années il s'est réinventé pour devenir champion du monde poids lourd. Donc pour lui c'est clair et net, Drew McIntyre cherche des excuses et il va envoyer un message très fort à Drew McIntyre en lui disant fais attention qu'une fois que je t'aurai battu du côté de Crown Jewel, et bah il n'y aura pas d'excuses à aller chercher. Donc une promo que j'ai surkiffé, une promo qui montre que tu n'as pas forcément besoin d'avoir une interaction physique entre deux catcheurs pour donner de l'intensité à la rivalité. Et surtout que je suis assez curieux de voir le développement de Drew McIntyre avant Crown Jewel, que tu sens quand même que le e-turn de Drew McIntyre peut arriver d'un claquement de doigts. Donc franchement, je suis impatient de voir cette confrontation entre Drew McIntyre et Seth Rollins du côté Crown Jewel. Afin de se venger des attaques qu'il a subies la semaine dernière des mains Imperium, on va repasser dans le ring avec Johnny Gargano qui va affronter Ludwig Kaiser. Et entre nous et Kachadit, ça fait énormément plaisir de revoir Johnny Gargano dans le ring, parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on avait plus revu Johnny Gargano, et on va quand même laisser pratiquement 10 minutes à Johnny Gargano pour montrer ce qu'il est capable de faire. Et malheureusement pour Johnny Gargano, il va y avoir un certain Giovanni Vinci qui va être aux abords du ring et qui va intervenir pour aider Ludwig Kaiser. Et grâce à cette intervention de Giovanni Vinci, Ludwig Kaiser va remporter le combat. Une victoire qui va faire plaisir d'un côté au ring général Gunther, parce que ça y est, enfin Ludwig Kaiser remporte une victoire. Mais Gunther reste quand même assez énervé envers Ludwig Kaiser, parce que tout simplement il n'a pas détruit Johnny Gargano, il ne l'a pas envoyé à l'hôpital. Donc il laisse une nouvelle opportunité à Ludwig Kaiser de pouvoir se débarrasser de Johnny Gargano. Donc là tu sens clairement qu'on va se diriger sur une rivalité entre Imperium et DIY. Et entre nous et Catch Addict, ça me fait énormément plaisir de revoir Johnny Gargano et Tommaso Ciampa en équipe. Car à une époque je suivais énormément NXT, surtout l'époque où Tommaso Ciampa et Johnny Gargano faisaient équipe, et j'étais impatient de voir cette équipe débarquer dans le roster principal, et que maintenant c'est le cas, ils sont en équipe et ils vont lancer une rivalité contre Imperium. Que demander de plus? Après Seth Rollins, il est temps d'accueillir notre championne du monde Rhea Ripley, une Rhea Ripley qui va envoyer un message très fort à l'ensemble du roster féminin de Raw en disant que c'est elle qui domine le roster féminin, et elle va profiter de son match face à Shayna Baszler pour le prouver et en faire un exemple. Donc en soi j'ai pas grand chose à dire, le match est plutôt correct entre les deux catcheuses, bien que le match soit très court, car on va avoir durant le combat Nia Jax qui va débarquer, et après ça on va avoir une réaction en chaîne, on va avoir Raquel Rodriguez et on va avoir Zoey Stark. Et oui, Zoey Stark qui fait son retour après quelques semaines d'absence. Et tout ça va conduire à une énorme bagarre et surtout une disqualification au profit de Rhea Ripley. Et ce qui va être plus surprenant, et Catch Addict, c'est que ça va être Zoey Stark qui va remporter cette confrontation, que ça va être la seule debout dans le ring. Et toute cette situation ne va pas du tout plaire à Rhea Ripley. Et cette dernière, un peu plus tard à Raw, va y voir Adam Pearce. Et Adam Pearce va proposer quelque chose à Rhea Ripley pour gérer la situation, c'est que cette dernière défende son titre contre les 4 catcheuses dans un Fatal 5-way match du côté de Crown Jewel. Et oui, vous avez bien entendu, Catch Addict, Rhea Ripley défendra son titre du côté de Crown Jewel face à Nia Jax, Raquel Rodriguez, Shayna Baszler et Zoey Stark. Donc une situation qui ne plaît pas du tout à Rhea Ripley. Et d'un côté c'est entièrement compréhensif, parce que Rhea Ripley pourrait très bien perdre son titre de championne du côté de Crown Jewel sans qu'elle soit mêlée au tombé final. Donc ça ne plaît pas à Rhea Ripley, mais voilà, Rhea Ripley accepte quand même la décision d'Adam Pearce et va donc profiter de Crown Jewel pour envoyer un message très fort au roster féminin. Et personnellement je trouve que ce Fatal 5-way est bien apporté, car c'est vrai que d'un côté je ne cache pas, le règne de Rhea Ripley en tant que championne est plutôt catastrophique, je trouve personnellement. Et avec ce Fatal 5-way qui va arriver du côté Crown Jewel, et bah on a vraiment Rhea Ripley très menacée
et qui pourrait justement, comme je l'ai dit, perdre son titre de championne sans être mêlé au tombé final. Et si ça se trouve, c'est ce qui va arriver. Rhea Ripley pourrait très bien perdre son titre de championne du côté Crown Jewel, sachant que c'est la seule membre du Judgment Day à ne pas avoir perdu son titre de championne. Je dis ça parce que vous allez voir du côté du main event, on va avoir de la dinguerie. Mais avant tout ça, on va rester du côté des coulisses avec Becky Lynch et Adam Pearce qui sont en train de discuter parce que Becky Lynch veut qu'un match soit officialisé la semaine prochaine pour son titre de championne, car un petit peu plus tôt, lors de cet épisode de WoW, une certaine Indi Hartwell a challengé Becky Lynch pour un match. Donc Adam Pearce explique à Becky Lynch qu'il doit d'abord en parler à Shawn Michaels pour officialiser ce match. Bon, spoiler alert, les négociations n'ont pas dû durer longtemps parce que le match a été officialisé la semaine prochaine à WoW, et donc un match qui ne va pas plaire à une certaine Xia, une Xia qui n'apprécie pas de voir Tegan Nox et maintenant Indi Hartwell lui passer devant pour un match de championnat. Et Becky Lynch lui dit clairement, écoute meuf, si tu veux un match de championnat, bah t'as qu'à te demander tout simplement. Donc Xia, voilà, elle va pas demander un match de championnat face à Becky Lynch, elle va dire écoute, moi je te demanderai un match quand je voudrais. Parce que du côté Becky Lynch, c'est tout simple, tu veux un match de championnat, il suffit de demander. Bon ok, ça paraît simple d'avoir un match de championnat face à Becky Lynch, mais d'un côté, j'apprécie énormément ce que fait Becky Lynch avec le titre de championne de NXT. Elle met clairement ce titre de NXT en valeur, et de plus, on va avoir une certaine Jade Cargill qui va débarquer, qui va regarder le titre de championne de Becky Lynch avec un air très intéressé, laissant supposer qu'un peu plus tard, Jade Cargill pourrait demander un match de championnat face à Becky Lynch, et Becky Lynch lui dit clairement, écoute, si tu veux un match de championnat, bah faut faire avec eux parce qu'il y en a d'autres qui attendent. Ah là, clairement, j'ai surkiffé cette séquence parce que ça montre clairement que quand Jade Cargill fera ses débuts à la WWE, bah il ira directement affronter les têtes d'affiche de la fédération. Elle n'ira certainement pas affronter des jobbeuses. Et surtout, la question qu'on se pose tous, c'est dans quel roster ira Jade Cargill? Parce que c'est vrai que d'après les rumeurs, elle devrait aller du côté de Raw, mais avec ce qui s'est passé la semaine dernière à SmackDown où elle a confronté Charlotte Flair, clairement, on ne sait pas vraiment où va aller Jade Cargill. Et d'ailleurs, Jade Cargill qui va être habillée de bleu, et Adam Pearce va lui faire la petite remarque, ah meuf, t'aurais dû faire un effort, on est quand même à WoW. Peut-être bien que tu sois habillée de rouge la prochaine fois. Et avant de passer au main event de cet épisode de WoW, il nous reste encore un combat. Et je vous cache pas, quand ce match a été annoncé, c'était le match que j'attendais le plus pour cet épisode de WoW, puisque le champion intercontinental Gunther défend son titre face à Bronson Reed. Et déjà, à l'annonce du combat, je m'attendais à un combat de titan entre les deux catcheurs. Et franchement, c'est le cas, on a eu un match titanesque entre Bronson Reed et Gunther. Donc après, c'est mon avis personnel, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez ressenti la même chose que moi. Car durant le combat, je sentais que le règne de champion intercontinental de Gunther était vraiment menacé. Car vraiment, les deux catcheurs vont se donner à 200% dans le combat. Et il va y avoir des séquences assez mémorables, comme notamment un power slam porté à la vitesse de l'éclair de la part de Bronson Reed, ou encore une superplex de la troisième corde de ce dernier sur Gunther. Mais tout ça, ça ne fonctionne absolument pas. Et de l'autre côté, Gunther, lui, c'est pareil, il va sortir tout un arsenal de prises pour venir à bout de Bronson Reed. Il va porter sa clothesline, il va porter un splash de la troisième corde. Et tout ça, ça ne marche absolument pas. Bronson Reed se relève au compte de 2,99. Et là, Gunther commence à hésiter. Il se dit, putain, est-ce qu'il faut vraiment que je porte ma powerbomb? Parce qu'il faut quand même souligner que Bronson Reed reste quand même un catcheur d'un gabarit très impressionnant. Et que porter une powerbomb sur Bronson Reed relève quand même un effort phénoménal. Donc Gunther, il se dit, putain, si je porte ma powerbomb, il faut vraiment que ce soit à la fin, car si Bronson Reed se relève, et bah c'est fini pour mon règne de champion intercontinental. Mais voilà, Gunther, il va pas hésiter, il va le faire, c'est quand même son titre de champion intercontinental qui est en jeu, et il va donc prendre le risque de porter une powerbomb sur Bronson Reed, une powerbomb incroyable, je ne cache pas, pour le compte de 3. Donc le pari est payant, grâce à cette powerbomb, Gunther remporte le combat et conserve ainsi son titre de champion intercontinental. Mais j'espère sincèrement que ce match entre Bronson Reed et Gunther est certes le premier, mais certainement pas le dernier, car j'ai vraiment envie de voir cette rivalité entre Bronson Reed et Gunther continuer. Peut-être pourquoi pas avoir un deuxième match entre les deux du côté Crown Jewel. Et après ça, et catch addict, il est temps de passer au main event de cet épisode de WoW, le match tag team qui va opposer nos champions Cody Rhodes et Jey Uso face au Judgment Day. Et on a droit à un excellent main event entre les deux équipes.
Après d'un côté c'est un rematch, donc on savait très bien que les deux équipes étaient capables de nous faire de la dinguerie, mais je vais quand même souligner un petit point négatif car j'ai senti que les deux équipes sont allées quand même très vite dans le combat. Car au bout de 5 minutes de combat, on va avoir Jey Uso et Cody Rhodes qui vont porter leur prise de finition. Et là sur ce coup là, Cody Rhodes y est bien retombé, il n'y a pas eu de souci, mais malheureusement ce n'est pas passé. Et bien évidemment, je vous rappelle que c'est le Judgment Day qui est en train de catcher contre Cody Rhodes et Jey Uso. Donc c'est pas surprenant de voir Dominic Mysterio arriver pour intervenir dans le combat. C'est quand même un match de championnat, c'est quand même une opportunité une nouvelle fois pour le Judgment Day de repartir de WoW avec chaque membre avec un titre. Mais voilà, à force d'intervention, qu'est-ce qui va arriver du côté de Dominic Mysterio? Et on va avoir Sami Zayn qui va arriver à son tour pour s'occuper de Dominic Mysterio. Et là, on va passer à la fin du combat où, à la différence de Fastlane, Damien Priest va réussir à démolir Cody Rhodes faisant passer à travers la table des commentateurs, qui fait que Cody Rhodes va être out pendant l'intégralité du combat, ce qui fait que Jey Uso va se retrouver tout seul face à Damien Priest et Finn Balor. Et Jey Uso, il s'en fout, c'est un match de championnat, donc il faut tout donner, et va donc réussir à gérer la situation malgré qu'il soit tout seul contre deux catcheurs, et il ira même jusqu'à porter un spear sur. Et au moment où Jey Uso se prépare à porter son Uso Splash pour le compte de 3, et il va y avoir une intervention, mais à la surprise générale, ce n'est pas JD McDonagh qui va intervenir, c'est Jimmy Uso qui va arriver du public, qui va porter un super kick sur son frère. Donc ce qui fait qu'à cause de cette intervention de Jimmy Uso, la situation va se retourner à l'avantage du Judgment Day, et le match va donc se terminer avec Finn Balor qui va porter le coup de grâce sur Jey pour le compte de 3 et ainsi récupérer les titres tag team aux côtés de Damien Priest. Et là je sais ce que vous allez dire, pourquoi WWE vous nous faites perdre Jey Uso et Cody Rhodes après avoir gagné les titres il y a de ça 2 semaines du côté de Fastlane? Et moi je vais vous dire mes catch addicts, j'ai une petite théorie sur la question, donc après si vous êtes entièrement d'accord avec moi n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et puis pareil si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi je vous invite également à le dire. Je pense que si Jimmy Uso est intervenu, c'est parce que Roman Reigns lui a demandé. Car je vous rappelle un petit détail, étant champion tag team, Cody Rhodes et Jey Uso peuvent non seulement aller du côté de Raw, mais aussi du côté de SmackDown. Tout ce qui fait que c'est une situation que Roman Reigns n'apprécie pas et il a donc envoyé Jimmy Uso dans le but de faire gagner le Judgment Day. Car en étant plus champion, Jey Uso et Cody Rhodes ne peuvent plus aller du côté SmackDown, donc d'une certaine manière c'est un problème en moins à gérer pour Roman Reigns. Et que maintenant, il y a juste John Cena, LA Knight ou encore Kevin Owens à s'occuper. Mais surtout, le plus important, c'est que grâce à cette intervention de Jimmy Uso qui a donné la victoire au Judgment Day, le Judgment Day, Roman Reigns pourrait dire au Judgment Day que ces derniers sont redevables envers la Bloodline, car c'est avant toute chose grâce à Jimmy Uso que Judgment Day a récupéré leur titre. Ce qui pourrait, pourquoi pas, lancer une alliance temporaire entre Judgment Day et la Bloodline, peut-être pourquoi pas du côté des Survivor Series. Donc après voilà, ça reste ma théorie, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à me dire votre théorie dans l'espace des commentaires. Et c'est avec ce changement de titre que se termine cet incroyable épisode de WoW. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'on a dépassé les 1300 abonnés, je ne peux que vous remercier. Et bien sûr, si vous voulez être notifié de la sortie des prochaines vidéos, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite cloche. Et en parlant de vidéos, mes chers amis catch addicts, car à l'heure actuelle je peux pas vous dire quand est-ce que sortira la prochaine vidéo, si ça se trouve il n'y aura pas d'autres vidéos jusqu'au prochain épisode de SmackDown, ça dépendra de mon planning, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts, c'était Jimbo, et à la prochaine.